Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du café. On entend plein de choses sur le café. Maintenant, on ne sait plus si c'est bon ou si c'est pas bon, si on doit le prendre noir, si on doit prendre un café gras, quand est-ce qu'il faut le prendre. Donc, je vais essayer de vous démêler tout ça. Donc, juste préciser que je ne suis pas médecin ni nutritionniste. Je vais juste partager avec vous des lectures que j'ai faites. C'est vraiment important de toujours prendre un café bio parce que la culture de café demande beaucoup de pesticides. Donc, c'est un des produits qui vaut la peine d'être acheté bio. Un des avantages vraiment avantageux pour l'alimentation cétogène, c'est que la caféine aide à brûler du gras. Donc, il va permettre à mon corps d'avoir accès à mes réserves de gras. Donc, il va amener des lipides en circulation. Donc, ça va augmenter la production de corps cétonique. Donc, ça, c'est vraiment un avantage super intéressant. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas prendre un café gras. Parce que si je donne un café gras à mon corps, bien, il va utiliser le gras qui est dans le café et puis il n'ira pas puiser dans ses réserves de gras. Ça vaut vraiment la peine de s'habituer à prendre le café noir. Puis il y a beaucoup de gens qui font l'alimentation cétogène et puis ils coupent le déjeuner pour pouvoir faire le jeûne intermittent. Donc, au lieu de déjeuner, ils vont prendre un café gras. Et selon moi, c'est vraiment pas une bonne idée parce que si le corps a faim et puis qu'il vous demande un repas, bien, il faut lui donner des lipides et des protéines. Il ne faut pas lui donner juste des lipides. Donc, juste un café gras, c'est pas un repas. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas forcer le jeûne. Le jeûne doit venir naturellement. Donc, avec le temps, vous allez avoir de moins en moins faim le matin. Et puis, en vous donnant du temps, vous allez être capable de vous rendre jusqu'au dîner sans manger. Par contre, dès que vous ressentez la faim, bien, il faut manger. Puis, on mange un repas, c'est-à-dire des protéines et des lipides. Parce que si vous prenez juste un café gras, bien, ça se peut qu'après ça, dans la journée, vous allez avoir des fringales. Donc, votre appétit va être plus difficile à contrôler. Et puis même, ça va vous amener à grignoter pendant la soirée. Donc, c'est vraiment important que si vous avez faim, vous devez vraiment prendre un repas. Le café gras va accompagner le repas, va accompagner votre déjeuner pour apporter plus de lipides à votre repas. Donc, à ce moment-là, vous pouvez mettre dans votre café du beurre, de la crème, de l'huile de coco, de l'huile MCT, du beurre de cacao. Moi, j'aime beaucoup mettre l'huile MCT ou des fois, je mélange l'huile MCT avec le beurre de cacao. Mais c'est toujours pour accompagner un repas. Donc, durant une période de jeûne, donc si vous voulez prendre un café durant votre jeûne de 16 ou 18 heures, bien à ce moment-là, il faut essayer de le prendre noir. Puis si vous devez absolument mettre de la crème, bien mettez-en le moins possible, puis essayez de diminuer graduellement pour en venir à vous habituer à le prendre noir. Donc, un autre super avantage du café, puis cet avantage-là, vous allez l'avoir même si vous prenez votre café décaféiné, c'est qu'il augmente l'autophagie. Donc, l'autophagie, c'est quand le corps se nourrit de ses vieilles cellules, des cellules endommagées. Donc, il fait un grand ménage dans ces cellules. Et puis, normalement, on atteint l'autophagie dans les jeûnes prolongés. Donc, normalement, dans les jeûnes de plus de 48 heures, on va commencer à faire de l'autophagie. Donc, le café augmente cette fonction-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis si vous faites un jeûne de 16 ou 18 heures, comme on est déjà en cétose, il va y avoir un peu d'autophagie qui va se faire. Donc, si vous prenez un café noir puis vous augmentez un peu le petit peu d'autophagie qui se fait, bien c'est quand même très bien. C'est très bénéfique aussi pour le cerveau. Donc, l'autophagie va aussi faire un ménage dans les cellules du cerveau. Ensuite, le café contient beaucoup d'antioxydants, plus que dans les fruits et puis que dans les légumes. Donc ça, c'est quand même surprenant. Puis c'est des antioxydants qui sont très puissants, donc des antioxydants qui sont très très bien utilisés par le corps. Donc ils vont vraiment détruire beaucoup de radicaux libres. Donc ça va ralentir le processus de vieillissement. Et puis ça va aussi offrir une protection contre certains cancers.
Il y a aussi des effets protecteurs pour le foie. Il va aussi empêcher la formation de pierres dans le foie. Le café contient aussi beaucoup de minéraux. Il va contenir du magnésium, du potassium, du sodium, des vitamines aussi, comme la vitamine B5, B3, B2. C'est des vitamines qui sont utilisées pour faire de l'énergie. Ils sont aussi impliqués dans la fabrication d'hormones. Le café améliore l'humeur, puis il va aussi augmenter les fonctions cognitives. Donc on est plus alerte en prenant un café, fait que ça va aussi aider les fonctions intellectuelles. Ça va aussi protéger le cerveau, ça va diminuer les risques de développer la maladie de Parkinson. Et puis si vous avez déjà la maladie de Parkinson, le café peut diminuer les symptômes. Un autre effet vraiment positif, ça rend les cellules plus sensibles à l'insuline. Parce qu'on sait, en ayant mangé beaucoup de glucides par le passé, on a tous développé une petite résistance à l'insuline. Ça veut dire que notre corps doit produire beaucoup plus d'insuline qu'il devrait pour avoir une réponse au niveau des cellules. Donc ça offre aussi une protection contre le diabète de type 2. C'est important de ne pas boire de café 5 heures avant le coucher pour ne pas nuire au sommeil. Et puis c'est important aussi d'avoir une consommation de café raisonnable parce qu'une trop grande consommation de café, ça va faire sécréter du cortisol. Le cortisol, c'est quoi? C'est l'hormone du stress. Et puis l'hormone du stress, elle a un impact sur l'insuline. Donc trop de café, ça pourrait vous faire stimuler de l'insuline. Là, c'est à vous de découvrir c'est quoi votre maximum de café que vous pouvez consommer. C'est sûr qu'il y en a qui ne peuvent même pas consommer un seul café, ils ressentent tout de suite l'effet de nervosité. Donc si c'est votre cas, ben, c'est sûr qu'il va falloir l'éviter. Mais en général, on peut boire de 2 à 3 cafés par jour sans sécréter trop de cortisol. Donc en résumé, on essaie de boire notre café noir autant que possible pour aller chercher tous les bienfaits. Si vous n'êtes vraiment pas capable de le boire noir, mettez le moins de crème possible. Donc le café gras, ça ne sert pas à remplacer le petit déjeuner. Si vous avez faim, vous devez manger. Donc le café gras va accompagner votre déjeuner. Il va aider à compléter les lipides de votre déjeuner. Donc on ne s'inquiète pas, le café a beaucoup de bienfaits pour la santé, des bienfaits vraiment très avantageux. J'espère que cette vidéo va vous aider à apprécier encore plus votre petit café du matin. Donc faites-moi un thumbs up, un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et puis on se revoit bientôt. Merci!